Ce qui est tout à fait frappant, c'est que, souvenons-nous que ce parquet national financier avait été créé par François Hollande à l'issue de l'affaire Cahuzac, comme un moyen de garantir aux Français que la lutte contre la corruption serait désormais résolue et transparente. Or, on le voit, cet outil, en fait, a été utilisé par le pouvoir qui l'avait créé, non pas au service des Français, mais au service, semble-t-il, de ses propres intérêts, de son propre agenda politique. Je ne sais pas s'il faut le dissoudre, mais en tous les cas, il y a manifestement des verrous à créer pour garantir la transparence nécessaire. Et j'ajoute un dernier mot. Aujourd'hui, nous vivons dans notre pays une situation de très grande fragilité de la justice. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise du coronavirus, où la justice est le service public qui a été sans doute le plus interrompu, le plus directement affecté par cette crise. Pourquoi ? Parce que la justice française est depuis très longtemps sous-financée. Elle est l'une des plus pauvres en Europe si on la rapporte à la dépense par citoyen. Et les justiciables français, les citoyens français le savent bien. Pour obtenir une décision de justice, il faut souvent attendre très longtemps. Il faut passer par un parcours du combattant. Il faut faire face à la paupérisation de l'institution judiciaire. Et c'est une source de frustration très grande, notamment pour beaucoup de Français quand ils sont victimes d'une infraction, d'une violence, et quand en réalité ils voient que cette infraction n'est jamais sanctionnée. Donc vous appelez une réforme globale de la justice en France ? Il est absolument tragique de voir que la justice est dans un tel état de fragilité pour les Français ordinaires et que elle se trouve l'occasion d'une instrumentalisation si massive quand elle est mise à la disposition du pouvoir ou quand elle est détournée à la disposition du pouvoir. Je pense qu'on a un vrai sujet sur la justice dans notre pays. On n'en parle pas assez, mais il faut absolument, et ça doit faire partie d'une réforme de l'état de droit dans notre pays, il faut repenser la justice, il faut la refinancer, il faut d'une manière générale, redonner aux Français confiance en la justice. Et ça, c'est un travail de long terme qui nous attend. Allez,